toi. Je ressens plus cette chaleur, et pas de réconfort, mais plus que quelques vagues valeurs. L'amour se meurt, mais le mien est toujours en vie, même si beaucoup me regardent et que personne ne m'envie. Moi c'est Gio, j'ai 35 ans, je suis rappeur montpelliérain, voilà, montpelliérain. D'où vient ton blaze? En fait, mon prénom c'est Gianni, et c'est le diminutif de Giovanni, donc du coup j'ai pris Gio, qui est Giovanni en fait en raccourci. Voilà. Quand tu étais plus jeune, il y a des artistes que tu écoutais et qui t'ont du coup par la suite inspiré? Ouais, il y en a eu parce que j'ai commencé le rap, à écouter du rap quand j'étais ado, quoi, on va dire 14-15 ans, donc il y en a eu beaucoup IAM quand même à l'époque, Akhenaton. Puis après, bon ça c'était quand même un peu plus jeune, après ça a changé, et puis maintenant je suis influencé par beaucoup de choses quoi, que je peux écouter. Est-ce que tu pourrais parler de tes débuts dans le rap? Les débuts dans le rap, ouais, écoute, j'ai commencé je pense vers à peu près 18 ans, 17-18 ans à écrire avec un poteau à moi. Et puis voilà, on a commencé par les petites scènes montpelliéraines, enfin les open mic, et puis avant de faire notre première scène vraiment avec un petit show. Travailler, même si c'était à l'époque, et puis voilà, donc mes débuts dans le rap c'était ça. On a vraiment commencé tout doucement par des bouts de ficelle. En octobre dernier, tu as sorti ton premier album, Bootleg à la mer. C'est ça. D'où vient ce nom justement? Bootleg à la mer, en fait, j'étais en studio chez Muso, un beatmaker de Montpellier, avec un pote à moi qui s'appelle Nolia, dédicace à lui d'ailleurs. Et c'est lui qui m'avait sorti le nom, en fait, j'étais là, je savais que je parlais de bouteille à la mer, d'un truc comme ça, puis il m'a dit bootleg à la mer, parce qu'un bootleg c'est un peu un morceau que tu as en stock en fait, que tu n'as jamais trop sorti, ou un peu un album pirate, donc ça m'allait très bien comme nom, donc j'ai gardé ça, bootleg à la mer. Et comment s'est passée la conception de cet album? Écoute, ça a été étalé sur plusieurs années, parce qu'il y a des morceaux, donc les plus anciens que j'ai mis, que j'avais commencé en 2012, il y a le morceau avec Morad en 2012, le morceau avec Arsenic en 2013, donc en gros c'est un album qui s'étale sur 2012 à 2018 en gros, et il est sorti en 2018, et avec pas mal de sons plus récents aussi que j'ai fait en 2017-2018, que j'ai enregistré chez 13-8, mon binôme avec qui je rappe. Donc à son studio 138, et puis il y a les sons que j'avais fait avant, en fait c'était avec mon association Longueur d'onde, avec qui je taffais à l'époque et qui m'a fait faire pas mal de sons, un petit peu, qui m'a fait faire les connexions avec Arsenic, Morad, voilà. Ouais, justement il y a pas mal de featuring dans l'album. Ouais. Comment tu as choisi les artistes qui apparaissent dans le projet? Yes. J'ai fait ça, déjà ceux que j'aimais bien quoi, au niveau du rap. Et après ceux qu'on a réussi à connecter aussi quoi. Donc à l'époque en 2013 on a réussi à avoir Arsenic qu'on a fait venir à Montpellier. Ils ont fait un concert, on a fait la première partie et puis du coup j'ai réussi à faire un morceau avec eux. Et puis pareil pour un peu tous les autres, hein. Il y avait Dino Kilabise aussi, je l'ai rencontré sur Montpellier, il était en vacances, on se connaissait pas. On s'est rencontrés, on s'est checké, on a fait un son ensemble, on s'est super bien entendu, c'est un super gars, donc voilà quoi, c'est entre les gens dont j'apprécie le son et ceux que j'apprécie tout court humainement, voilà quoi. Il y a la Craps aussi de Montpellier, lui je le connaissais parce que c'est un poteau, il vivait là à Montpellier, voilà quoi. Dans l'album tu fais pas mal de références au cinéma. Dans Pétrole Rap par exemple tu dis on se travaille dans un film alors ça tourne en fiction. Ouais. Est-ce qu'il y a des films qui t'ont inspiré? Oui sûrement, enfin directement peut-être pas, mais disons que les films que j'aime ils m'ont inspiré quand même de près ou de loin quoi. Voilà, après même si ça va pas forcément à voir directement avec une chanson, mais je sais qu'il y a un film que j'aime beaucoup, il s'appelle La merditude des choses. Et bon voilà, c'est un film sur les relations humaines on va dire, et donc voilà j'aime bien ça quoi, donc ça a dû m'influencer même si c'est de loin quoi. Après justement dans Pétrole Rap aussi à un moment je dis mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau, et ça c'est un petit bout d'une chanson aussi dont il parle dans le film Le Père Noël est une ordure, tu vois, bon ça après faut savoir, c'est vraiment un petit bout quoi. Dès l'intro on peut sentir que tu es plutôt influencé par le rap des années 90, avec l'utilisation du scratch par exemple. C'est important pour toi d'utiliser des éléments qui sont un peu délaissés aujourd'hui, comme le scratch? Oui, le scratch c'est vrai que il y en a de moins en moins, et bon moi j'adore ça, et
C'est vrai que sur les instrus qu'on dit boom bap aussi, ça se fait plus quoi, parce que c'est vrai que maintenant il y a ce qu'on appelle les instrus trap ou beat lent, c'est vrai que ça se prête moins au scratch, on entend moins de scratch sur ce genre d'instrus. Et donc ces morceaux, c'est vrai que du coup comme ils sont un peu plus vieux, voilà, c'était le style que je faisais à l'époque, boom bap, enfin j'en fais toujours, mais c'est vrai que maintenant avec 13 on essaye des trucs un petit peu plus modernes aussi. Donc voilà, donc du coup le scratch en plus avec DJ Rolex, c'est un poteau, j'adore ce qu'il fait, donc c'était cool de l'avoir sur l'intro. Dans Resto, tu dis on taffe en indé, loin des concurrents déloyales. Ouais. Le rap dit commercial et le rap dit indépendant sont régulièrement opposés. Comment tu vois cette opposition? C'est difficile, tu sais, moi je me considère loin un peu quand même du rap game, tu vois, donc écoute, moi je fais mon truc. Voilà, quand je dis ça, loin des concurrences déloyales dans ma chanson, c'est vrai que voilà, nous on est tellement, on fait tellement ça artisanalement, j'ai envie de dire, que c'est sûr que il y a un monde qui nous sépare quoi, de mecs qui sont signés en label ou qui ont une équipe derrière eux pour les aider à avancer. Nous on fait vraiment tout à 2 ou 3 avec Tisa la réplique aussi, qui est notre beatmaker et qui nous fait pas mal de clips. Donc voilà, après. Je dirais pas que c'est totalement une opposition, enfin maintenant tout peut se rejoindre quoi. Enfin tu peux très bien avoir un rappeur indépendant qui va faire un featuring avec quelqu'un qui est signé, enfin moi je me prends pas la tête, je fais les choses avec amour, voilà quoi, je fais les choses que j'aime avec les gens que j'aime, et voilà. Le reste j'essaye de pas trop calculer quoi. Bon après bien sûr on aimerait bien avoir plus de moyens, c'est sûr, mais voilà, on fait au mieux avec ce qu'on a. Dans l'album en featuring il y a plusieurs artistes qui sont comme toi et Rolté. Ouais. Comment vois-tu l'évolution du rap RLT ces dernières années? Écoute, plutôt bien, ça se développe bien. Moi j'ai toujours connu pas mal de rappeurs à Montpellier, mais c'est vrai que là depuis quelques années ça explose, il y en a vraiment énormément. Donc ma foi c'est une bonne chose, dans le lot il y a toujours du bon, donc c'est bien que ça s'ouvre. C'est vrai qu'il y a la Craps qui marche fort en ce moment depuis quelques années, donc ça a bien ouvert le truc. Et puis il y a beaucoup de rappeurs, il y a mon pote Rovasio aussi qui est là, qui a sorti un album il y a 1 an, c'est Effet Spatial, son album L'Effet Spatial, donc il y a un petit featuring aussi, j'ai la chance d'être dessus, donc voilà, il y a des choses qui se font, on essaye de faire des scènes, des clips, on essaye d'être là quoi, d'être dans l'action. On remarque que tes morceaux sont plutôt engagés, est-ce que c'est une nécessité pour toi de prendre en position? Nécessité, peut-être pas sur tous les morceaux, mais c'est vrai que j'ai toujours été quand même penché sur l'écriture, on va dire, qui veut quand même dire quelque chose, quoi. Même si des fois je peux faire des morceaux un peu plus légers, c'est vrai que j'ai toujours du mal à me détacher et à dire 100%, on va dire. J'ai jamais fait de morceaux où je dis que des conneries, quoi. Enfin, tu vois, même quand là avec 13-8 dernièrement, on fait un peu des morceaux trap et tout ça, on a un délire un peu chat noir, chat blanc. C'est un peu plus marrant, mais même quand j'écris, j'essaie toujours de garder un petit fond, quoi. Après, de là, dire engagé, je sais pas vraiment si c'est toujours le cas, mais bon, c'est vrai que oui, quand je peux aussi faire passer des petits messages et tout ça, c'est vrai qu'il y a tellement de valeurs qui se perdent, enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, Dans Rime Facile, tu dis que le fait que la vie soit dure facilite le processus d'écriture. On a la rime facile vu que la vie est dure, sans dire n'importe quoi, même parfois au pied du mur. Main dans la main, on avance, il est pas loin le futur, mais nos histoires finissent souvent par des points de suture. Pourquoi est-ce que pour toi dans le rap il est plus facile de parler de choses qui nous font du mal que des choses qui nous font du bien? je sais pas, je pense que ça vient tout seul, déjà quand tu commences à écrire, c'est pour extérioriser quelque chose, enfin t'as besoin de lâcher quelque chose quoi, que t'as en toi, donc après, je sais pas, c'est juste un constat quoi. J'ai remarqué que souvent quand t'es, je sais pas, soit pas bien ou un peu plus en galère, ça vient plus facilement et t'as sûrement plus de choses à dire que... Ouais, j'imagine, en même temps j'ai jamais été blindé, tu vois, mais je me dis que si j'avais tout ce que je voulais à portée de main, peut-être que j'aurais moins d'inspiration, ou puis même je vois sur certains artistes justement qui peuvent un petit peu s'enrichir ou quoi, ils ont peut-être moins de choses à dire. C'est vrai que souvent on a l'impression que c'est au début quoi, que les gens ont les crocs, c'est là qu'ils ont vraiment... Quand tu as vécu... Ouais, voilà, c'est ça aussi, quand tu as un vécu un peu difficile, forcément ça t'amène plus de choses à dire aussi que si tu as vu la vie en rose toute ta vie. Après ça n'empêche pas de faire des chansons, tu vois, en règle générale, mais pour faire des chansons du coup un peu plus engagées ou énervées, enfin moi c'est vrai que j'aime bien les chansons un peu tristes, tu vois, même quand j'écoute des chansons, de la chanson française ou quoi que ce soit, j'aime bien quand c'est toujours un peu triste, et du coup ça peut m'arriver aussi de faire des chansons plutôt un petit peu tristes on va dire, ou plutôt dans le bad que dans la joie quoi, mais bon après... Il y a 2-3 chansons, enfin tu vois, Pétrole Rap par exemple, elle est plutôt marrante que déprimante quoi, tu vois. Voilà.
Dans le morceau Sans toi, tu joues avec les mots en mettant en parallèle l'absence d'un proche et l'absence de toi. Ouais. On sent qu'il te tenait vraiment à cœur ce morceau. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Parce que je l'ai écrit pour une fille en fait avec qui j'étais il y a des années de ça. Et donc voilà, c'est pour ça que ça me tient à cœur, tout simplement. Récemment, tu l'as accompagné d'un clip. Ouais. Sans toi je suis à la rue. Ma vie est à l'arrêt, comme si j'avais tout perdu. Sans toi je perds mes appuis. Dans n'importe quel endroit, l'impression que sur moi tombe la pluie. Comment il a été conçu ça? En fait, ça faisait un moment que je voyais un gars qui squattait dans la rue du Rockstore, là c'est une boîte de nuit à Montpellier. Et puis je voyais qu'il faisait la manche, qu'il était dehors en galère et tout ça. Et puis du coup ça m'est venu l'idée de faire le clip avec lui, quoi, vu que lui aussi il est sans toi. Mais lui TOIT. Et du coup je suis allé le voir, on a fait connaissance, en plus on a sympathisé. Et du coup il était carrément d'accord pour tourner dans le clip. Et du coup on a fait ça avec Bambou, un pote à moi qui fait des clips sur Montpellier, qui est très 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 bon. Et donc voilà, Bambou et moi, on a fait on a vu ensemble un peu pour le scénario, quelle scène on ferait, tout ça. On a vu un petit peu ça à 2 et puis après à 3 avec Loïc. Donc Loïc c'est l'acteur qui joue dans le clip et puis voilà. Après on a tourné ça tout simplement à Montpellier, dans la petite rue. Et puis après c'est surtout au montage qu'il y a eu un gros travail de post-prod, les effets. Il a mis beaucoup d'inserts de Sans toi. Il en a mis une centaine dans le clip, 103 exactement, 103 Sans toi. Et donc voilà, pour moi c'est mon plus beau clip, donc je suis très content. Le spin est un morceau assez personnel, que tu expliques une forme de mélancolie et de dégoût. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de précis qui t'a poussé à faire ce morceau? Non, pas précis, justement c'est venu comme ça et c'est plus, c'est pas non plus, c'est pas un gros dégoût, c'est plus, voilà quoi, le spleen t'es blasé du quotidien, toujours un peu la même routine dont t'arrives pas à te défaire. Par le réveil. Voilà exactement, tu vois, j'ai pas mal travaillé aussi depuis que j'ai 18 piges, donc je connais se lever à l'arrache, être en retard pour aller au travail, et les journées de merde, les lundis matin, je connais ça. Comment est-ce que tu vois ton avenir dans le rap? Écoute, je sais pas, là je suis à fond dedans, avec mon poteau 13 il tourne à fond, je viens de sortir mon album, lui il sort le sien en janvier, on n'arrête pas, on fait le plus de scènes possible. À Montpellier, en dehors de Montpellier, on a joué à Saint-Etienne, là on va bientôt jouer à Nantes. Donc mon avenir, écoute, moi je prends tout ce qu'il y a à prendre et puis je demande qu'à en faire le plus possible, quoi. Je suis motivé, là on a encore un double album qui va arriver donc avec 13-8 en mars, ça va s'appeler Chat Noir, Chat Blanc. Et voilà, on taffe toujours avec Tisa la réplique, après j'ai mes potos quoi, au quotidien avec qui je fais pas mal de sons, toujours Rovasio, là on a 2-3 sons qui dorment et qui vont arriver, qui vont être bien lourds. Et puis voilà, je fais aussi des petites instrus à côté, des fois j'arrive à en placer une ou deux, j'en ai placé 2 d'ailleurs dans l'album de Petit Copec et Apéro Jazz qui est sorti là, 8 syllabes. Et voilà, écoute, ouais, je fais tout ce que... Voilà quoi, tout ce qu'il y a à prendre. Hein. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Écoute, allez checker, ceux qui regardent cette interview, allez voir ce qu'on fait. Duo, vous tapez Duo Longueur d'onde sur YouTube, c'est ma chaîne. Ou sinon il y a 13-8 aussi, 13-8 le site, le poteau Rovasio, vous pouvez aller voir les clips. Enfin voilà, on est là, on fait des sons. N'hésitez pas, on fait ça avec le cœur. Merci beaucoup Gio. Merci à toi.